Salut à tous, c'est Didou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va parler d'animé de romans, j'espère que ça vous fera plaisir. Alors c'est des petites pépites qui sont vraiment incroyables, je pense que vous allez vraiment adorer tout cela. Mais avant ça, n'oubliez surtout pas bien sûr de liker, de commenter ou encore de partager, ça me ferait extrêmement plaisir d'exploser cette barre d'abonnement ou encore d'exploser cette barre de like. Et bien sûr, si la chaîne te plaît, bien sûr de t'abonner. Sur ce, on va s'attaquer tout de suite sur ces animés de romance. Alors on va parler de Yofukashi no Yuta, ou si vous préférez de Call of the Night. On est basé de 13 épisodes après 24 minutes, il est sorti en 2022. Si bien sûr vous voulez le voir, il est disponible sur ADN. On est plus basé sur de la comédie, du fantastique, de la romance, du shonen, du surnaturel, de l'adolescence et bien sûr de l'amour. Et vous aurez aussi du vampire. Alors en apparence, Ku Yamori ressemble à un collégien totalement typique, c'est-à-dire relativement bon dans ses études, plutôt aimable avec ses camarades de classe. Il fait bien sûr beaucoup d'efforts pour maintenir cette espèce de façade. Un jour, il décide cependant d'arrêter de faire semblant et bien sûr quitte l'école, développant ainsi des insomnies parce qu'il n'a plus la possibilité bien sûr de dépenser bien sûr son énergie pendant la journée. Lorsqu'il se promène seul la nuit, il se sent un peu mieux, mais il est conscient que son incapacité à dormir doit être considérée comme un problème sérieux. Au cours d'une de ses promenades, Ku rencontre une étrange jeune fille nommée bien sûr Nazuna Nanakusa, qui diagnostique la cause bien sûr de son insomnie. Malgré les changements qu'il a apportés bien sûr à sa vie, il s'empêche toujours de connaître sa vraie ou encore la vraie liberté. Elle lui dit qu'il ne pourra pas dormir tant qu'il ne sera pas satisfait de la façon dont bien sûr il occupe ses journées. Alors qu'il semble avoir résolu bien sûr ses problèmes actuels, Nazuna l'invite bien sûr à venir partager son futon dans son appartement, et après quelques instants, ignorant qu'il fait semblant de dormir, elle se penche sur lui et bien sûr lui mord le cou. Alors j'en avais bien sûr déjà parlé précédemment, mais j'avais pas beaucoup d'infos et c'était je crois le premier épisode qui sortait. Là on est déjà à peu près au 8ème épisode et sincèrement j'ai pris une pure claque, j'avais énormément peur parce que à base de vampires j'en ai pas regardé beaucoup et sincèrement j'ai surkiffé l'animé, il est incroyable. Alors graphiquement vous allez prendre des coups de revers, et je pense que quand je dis coups de revers c'est pas des petits revers. Ce que j'ai à dire c'est que graphiquement, OST, opening, ending, il y a vraiment rien à dire. Point de vue scénario, sincèrement je pense que vous allez vraiment être extrêmement dans ce fameux scénario, c'est à dire vous allez vraiment adorer ça et vous allez bien sûr vouloir savoir la suite. Ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement de le regarder, vous allez vraiment pas être déçu du tout. Les deux personnages sont vraiment incroyables, il y a des petits personnages qui vont aussi passer par là qui sont tout aussi incroyables pour bien sûr les deux personnages principaux, mais sincèrement si vous l'avez pas vu, je vous le conseille bien sûr fortement, vous allez prendre une énorme claque. Alors on va parler de Summertime Rendering, ou si vous préférez de Time Shadow. On est basé de 25 épisodes après 25 minutes, il est sorti en 2022. On est plus sur du drame, du mystère, de la romance, du voyage temporel et bien sûr de la mort. Alors lorsqu'il va apprendre que Yushio, son ami d'enfance, est décédé, Shinpei va décider de retourner sur son île natale qui est tout simplement Itogashima. Là-bas il se rend vite compte que quelque chose ne tourne pas rond. S'il s'agissait d'une mort tout simplement accidentelle, pourquoi une autopsie n'a pas bien sûr été réalisée, ou tout simplement qu'a bien pu voir bien sûr Miyo, la petite sœur de Yushio. Mais avant de pouvoir répondre à ces questions, Shinpei et Miyo sont assassinés par un double de cette dernière. Et voilà que Shinpei va se réveiller à nouveau sur le bateau qui le conduit bien sûr à cette fameuse île natale, et pour assister bien sûr à l'enterrement de Yushio. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'au tout début, sincèrement, je comprenais rien. Alors c'est pour ça qu'ils avaient parlé vraiment de voyage temporel. Et sincèrement, le temps que mon cerveau se mette en route, alors oui, des fois, il a un peu de mal de se mettre en route. Je crois que, sincèrement, j'étais un peu perdu. Et vraiment, les épisodes, tu les traces. C'est vraiment autoroute. Et quand je te dis autoroute, c'est vraiment autoroute. Tu les vois pas du tout passer. Quand tu es au dernier épisode, tu dis... bah mince, en fait, j'ai envie de voir la suite, tu vois. Alors, ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, graphiquement, scénario, il est époustouflant. Sincèrement, je dirais pas qu'il est au même niveau que Violet Evergarden.
Mais sincèrement je crois que là on est vraiment sur du très haut level et je pense que pas mal de personnes pourraient l'adorer. Si vous ne l'avez pas vu, sincèrement foncez, vous allez vraiment pas être déçus du tout et vous allez prendre vraiment une claque monumentale. Secondo, point de vue OST, ending ou opening, sincèrement c'est pareil, je trouve que c'est incroyable, ils sont vraiment magnifiques et ils ont quand même plutôt géré pas mal sur ça. Dans tous les cas, ce que j'ai à dire sur cet animé, si vous voulez bien sûr bien dormir et passer un moment vraiment incroyable pour regarder une petite série ou encore un petit animé plutôt, vraiment chillax, vraiment tranquille avec des petits drames et des petits mystères par-ci par-là, je pense que celui-là il est vraiment fait pour toi. Alors on va parler de Mamaha no Tsurego go Motokano Data, ou si vous préférez de My Stepmom Daughter X My Ex. On est basé de 12 épisodes à peu près 24 minutes, il est sorti en 2022, il est disponible bien sûr sur Crunchyroll pour les intéressés. On est plus sur de la comédie, du drame, de la romance, du school life, de l'école et bien sûr du quotidien. On va parler de Irido, bien sûr Mizuto ou encore Aai Yume sont sortis ensemble au collège. Ils ont flirté, étaient bien sûr en désaccord sur des choses bien sûr insignifiantes, puis ont commencé de moins en moins à se supporter jusqu'à rompre à la fin bien sûr du collège. Puis ils se sont de nouveau rencontrés de la même manière la plus inattendue en effet suite à un remariage de leurs parents respectifs. Mizuto et Yume sont devenus tout simplement demi-frères et bien sûr sœurs par alliance. En vivant bien sûr sous le même toit, mangeant à la même table et en allant à l'école ensemble, vont-ils pouvoir faire comme si de rien ne s'était passé bien sûr entre eux. Alors c'est vrai qu'au tout début, il y a pas mal qui vont se penser que c'était un peu de l'inceste, alors pas forcément, sincèrement, enfin objectivement oui, mais pas forcément dans le sens qu'ils n'étaient pas encore tout simplement on va dire dans la même famille au moment où ils sont sortis ensemble. Ce qu'il faut savoir c'est que ce que j'ai peur, est-ce qu'ils vont retomber amoureux? Bien sûr vous allez le voir dans ce fameux animé, si ça arrive ça peut être dégueulasse pour certains, si ça n'arrive pas, ça serait le meilleur pour tout le monde je pense. Dans tous les cas je vous conseille quand même plutôt fortement parce que l'histoire en elle-même elle est quand même plutôt belle et elle est vraiment extrêmement intéressante parce que on va pas se mentir que la comédie elle est quand même plutôt présente et sincèrement ça rajoute un petit plus sur l'animé, je pense que ça fait quand même plutôt du bien. Dans tous les cas on va pas se mentir que quand il y a de la comédie ça fait quand même quelque chose en plus pour l'animé, alors soit c'est de la bonne comédie soit c'est de la merde, mais là pour l'instant c'est quand même plutôt de la bonne comédie et je pense que point de vue graphisme ou encore tout simplement scénario ou encore opening, ending, OST, tout ce que vous voulez, ça passe quand même plutôt bien et je pense que ça pourrait faire plaisir quand même à pas mal de personnes. Alors malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir, n'hésitez pas à me le dire bien sûr dans la barre des commentaires si vous avez toute autre question, si vous avez aussi une idée de thème ou tout autre, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires. N'oublie surtout pas de liker, d'exploser cette barre de like ou encore d'exploser cette barre d'abonnement, c'est-à-dire bien sûr de t'abonner si la chaîne te plaît, c'est-à-dire de me suivre bien sûr dans mon aventure. Si tu as un petit commentaire à mettre, n'hésite surtout pas, tu auras aussi ma chaîne secondaire s'il y a des intéressés et aussi mon Discord si tu veux parler avec d'autres personnes qui sont fans d'animé ou encore à moi-même. Dans tous les cas, je fais plein de bisous à tout le monde, c'était Titou, peace.